Bon, ça y est, on y est, c'est déjà la fin de l'année. Sérieusement, on est le 20 décembre, j'ai l'impression que le 1er janvier 2024, c'était il y a quelques semaines. Je vous confirme, c'est pas une rumeur, plus on prend de l'âge, moins on sait apprécier le temps qui passe. Mais bon, c'est un fait, moi j'avais envie du coup aujourd'hui de vous parler de mon année. Ma fameuse rétrospective, c'est une mode qu'on voit un peu partout en ce moment. Alors je vais pas vous sortir des stats et des chiffres, j'ai envie de vous parler en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui s'est lancé le défi de piloter plusieurs structures au quotidien, comment j'ai vécu cette année tout simplement. Cette année 2024, premièrement pour moi, ça aura été le lancement de ce format que vous regardez actuellement, hein, Le Petit Gérant. C'est un format vidéo dans lequel je peux m'exprimer, dans lequel je me sens globalement libre de parler de mon aventure d'entrepreneur, voilà. Je me suis éclaté à sortir un peu plus de 600 vidéos en 4 mois, ce qui pour moi a été un défi en même temps, ça m'a bien éclaté. Puis ensuite, j'ai choisi de réduire le rythme pour vous proposer des contenus peut-être un peu plus pertinents. Voilà, je cherche pas du tout le million de vues, j'ai envie de communiquer, j'ai besoin de communiquer, j'ai toujours eu cette appréciation de pouvoir partager ce que j'ai en tête et de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, en l'occurrence ici vous, et à travers les commentaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a éclaté et qui continue de m'éclater parce que j'ai changé un peu ce format. 2024, ça a été une année compliquée, comme toutes les autres années en fait. J'ai pas en tête une année où je pourrais vous dire elle était bien cette année. Alors est-ce que c'est triste? Non, c'est la simple réalité, hein. On focus d'abord sur les complexités, sur les complications de la vie et de tout ce qui se dresse devant nous. Et on se dit d'ailleurs que l'entrepreneuriat, c'est oser les affronter. Oui et non, pas que. C'est peut-être tenter beaucoup de choses, avoir l'impression de prendre des risques. En vérité, c'est surtout avoir des buts, des objectifs et une raison d'avancer. Je pense que principalement, c'est pour ça que je me suis lancé le défi l'année dernière d'ouvrir 6 nouvelles structures au sein du groupe Tertium, ce qui fait que à la fin de cette année, les 9 structures vont clôturer avec un bilan positif. Et pour ceux qui n'ont rien compris, ça veut juste dire que les sociétés que j'ai ouvertes et lancées et qui se sont additionnées à celles que j'avais déjà ouvertes et lancées, soit les 9 sociétés du groupe Tertium, eh bien à cette fin d'année, elles vont bien et elles ont réussi à faire de l'argent. Et ça, le comptable, il sera content et la banque, elle sera contente aussi. Ça veut dire en gros que j'ai fait des bons choix. Ça ne veut pas dire que je n'ai fait que des bons choix. Mais ça veut dire qu'au global, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choix, ils ont été assumés, et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que l'année prochaine, je vais ouvrir des nouvelles boîtes? Ne titillez pas. La réponse est oui. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine et je le garde pour d'autres vidéos. Qu'est-ce que je retiens d'autre sur 2024? Je retiens le fait que je trouve, et je ne sais pas si c'est parce que j'ai 40 ans que je vous dis ça, que le monde est de plus en plus compliqué. Je ne sais pas où on va. Je vois bien que la politique ne marche plus depuis un moment. Je me dis que c'est peut-être une bonne chose et peut-être qu'on va découvrir un nouveau format. Il y a l'intelligence artificielle qui, plus que jamais, a connu un essor mondial. Et celle-ci, elle nous fait nous remettre en question, moi aussi, toutes les semaines quasiment, parce que le nombre de technologies qui sortent dessus, qui sont basées, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui développent des technologies basées sur l'IA, et en 2 semaines, on les a oubliés parce qu'on les a testés. On s'est dit, waouh, c'est génial. Oh, une nouvelle qui vient de sortir. Oh, waouh, c'est génial. Et on a oublié l'ancienne, qui doit de nouveau redévelopper encore mieux, etc. Moi, je plains d'ailleurs ces sociétés qui sont dans la course à l'IA, et surtout les personnes qui codent et qui doivent subir une pression de dingue. Donc voilà, l'IA, elle redéfinit un peu peut-être nos métiers de demain, comment est-ce qu'on va faire avec. En tout cas, aujourd'hui, on l'utilise. En majorité, si vous ne l'utilisez pas encore, je vous recommande de vous poser la question de pourquoi et comment est-ce que vous pourriez intégrer l'IA dans vos process. Il y a énormément de choses à faire autres que faire corriger des textes par ChatGPT. Il y a tout ce qu'on appelle les processus d'automatisation qui font gagner énormément de temps et non, qui ne servent pas à ne plus embaucher. Moi-même, j'ai embauché 3 personnes cette année alors qu'on utilise l'IA. On est juste plus rapide dans la production, on gagne du temps, et ce temps, on l'utilise à bon escient pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire correctement avant. Voilà, forcément plus de maturité, un regard différent sur les choses du quotidien,
une meilleure gestion du stress, de l'angoisse qui a énormément baissé au quotidien parce que l'art de s'en foutre. Oui, c'est devenu mon nouveau dicton. C'est pas du tout le titre du livre qui existe et qui s'appelle aussi comme ça que je n'ai pas lu. C'est une vérité que j'aime dire. J'apprends année après année à ce que ça ne m'impacte plus. C'est très long à faire. J'aimerais bien vous dire comment faire dès qu'on a 20 ans et qu'on veut se lancer et que c'est pas grave, voyons les choses comme ça. J'ai mis très longtemps et j'ai dû passer par des phases de stress assez énormes, malheureusement au tout début de ma carrière par quelques burn-out pour analyser, comprendre la situation et année après année apprendre à mon cerveau à arrêter de paniquer. C'est incroyable ce que ça permet d'avancer, de voir les choses différemment et encore une fois, si je pouvais vous dire comment on fait, bah, je vous le dirais, mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Accrochez-vous au fait que si vous le travaillez, ça finit par venir, plus ou moins vite, j'imagine, en fonction des personnalités. Voilà, forcément une année avec ma famille. J'ai mon épouse, qui je remercie tout le temps d'être là pour moi. J'ai mes super enfants, mes 4 enfants dont je suis super fier. Et puis j'ai mon chien Neil, que vous connaissez très très bien, puisque c'est la mascotte du groupe. Donc Neil, merci aussi pour tous les paix que tu as fait pendant que j'étais en visio et les ronflements qui me permettent de rester concentré. Voilà, ça c'est ma rétrospective 2024. Je ne sais pas ce que va nous réserver 2025. Une chose est sûre, c'est que le climat ne va pas aller en s'améliorant et ça, bah, on va continuer, nous, le groupe Tertium, d'œuvrer dans ce sens pour faire tout ce qu'on peut pour accompagner notre planète, même dans les métiers dans lesquels on est, en continuant à faire attention, jour après jour. Ça, on s'y est engagé il y a déjà 14 ans. Il n'y a pas de raison que ça change et année après année, on continue à persévérer dans ce chemin-là. Bon, je pourrais vous en parler pendant encore pas mal de minutes, mais bon, il est 7h29, ça va être l'heure pour moi d'aller traiter quelques mails. Sur ce, vous savez ce que je vous dis, petit café, bonne fête de fin d'année, et à plus, et à l'année prochaine.